Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce qu'on peut commencer notre deuxième partie de la soirée live? Même si elle est un peu tardive, mais là, c'est le devoir de l'actualité. Est-ce que tout le monde m'écoute? Je vois que les gens peuvent m'écouter normalement. Je pense que là, le test il est bon. Bonsoir tout le monde. Pour cette deuxième partie des lives d'Algérie partent de la soirée, nous sommes toujours présents chaque soir, Inch'Allah on sera présent jusqu'à ce que le changement dans notre pays puisse se faire. Azul Filawen, tout à l'heure pour ceux et celles qui ont raté la première partie, je les invite à la revoir sur la page Facebook d'Algérie part. Nous avons abordé la première partie, un petit résumé صغير. بدينا هضرنا على الحكايه كيفاش بلادنا ولات حبس. Notre pays est en train de devenir petit à petit la plus grande prison à ciel ouvert du monde. On a parlé de la répression, des arrestations massives et arbitraires. On a parlé du nombre de la logique musclée et du danger de la logique de l'affrontement. Les autorités algériennes. On va dire les enquêtes et les révélations على les financements occultes تاع la campagne de les Benflis et de Azdemi Hobi باش ما يقولوش باللي عبدو سمار ولا في الجيري بارت عندهم عداوه شخصيه une hostilité personnelle ou un problème personnel avec Tebboune. Non, on n'a aucun problème ni avec Tebboune, ni avec Jarou, ni avec Oulidou, ni avec personne. Nous faisons notre travail de la manière la plus objective possible et dès que nous avons de nouveaux éléments, dès que nous avons de nouveaux détails, dès que nous faisons nos enquêtes, nous les publions sur tout le monde et personne. On n'épargne personne. On n'épargne encore une fois personne. Quand on publie un article, on doit avoir des éléments qui doivent fonder, fiables et des éléments concrets et sérieux. Donc, nos lives, vous pouvez les suivre sur la page Facebook d'Algérie Part, sur notre compte Twitter et sur notre page YouTube où vous allez tout revoir. Maintenant, pour la deuxième partie, ما نقدرش ما نحكيلكمش على la campagne électorale ونقرا لكم برك باش تشوفوا يعني la vacuité ou bon, la vacuité, c'est un mot français complexe. La vacuité, c'est-à-dire le vide intellectuel des candidats aux élections présidentielles en Algérie. Il est normalement un candidat aux élections présidentielles, إنسان حاب يولي رئيس جمهورية، حاب يسير مصير تاع 43 مليون جزائري وجزائرية، راح يكونوا 50 مليون جزائري وجزائرية وجو فو توجور لو رابلي ولازم نفكروا ولازم نعاودوا نقولها راح نكونوا أكثر من 50 مليون جزائري وجزائرية من 2024 2025 والفوق. دونك رئيس البوست يعني باش تكون رئيس جمهورية لازم يكون عندك كفاءات، لازم يكون عندك قادر، لازم يكون عندك ان سي في كبير وشباب، ولازم تكون فاهم لي زونجو لي بروبليم والمشاكل تاع بلادك. Et tu dois avoir un certain niveau intellectuel, un certain niveau d'instruction, et un courage politique, une vision pour l'avenir, pour que tu puisses, et tu dois être armé vraiment sur le plan intellectuel pour pouvoir résoudre les problèmes de ce pays que tu es en train de diriger, que tu veux diriger, ou là, que tu vas présider à son destin. يعني ce n'est pas ماهيش حاجه سهله. انا كي نشوف هذا الكومباني الكتورال تاع بلادنا تاع اللي بدات من الحد اللي فات دخلنا في لا 5 جور حنا قلنا لهم حبسونا من الشعبويه، قلنا لهم حبسونا من التمسخير، قلنا لهم حبسونا حبسونا من ما تهبطوناش النيفو. arrêtez de sous-estimer les problèmes de l'Algérie, arrêtez cette médiocrité, élevez le niveau. Et si ces élections-là qui ne sont pas légitimes aux yeux d'une grande partie des Algériens, ces élections-là qu'une grande partie des Algériens rejettent, au moins, si vous voulez vraiment leur donner un peu de crédibilité, جيبوا des véritables programmes, de véritables idées pour de véritables solutions sur les véritables problèmes du pays. نقرا لكم تشوفوا encore une fois pour le 5e jour مازالت الدعوة تمشي كيما الحد اللي فات كيما le premier jour. Médiocrité, populisme, des promesses, des fausses promesses et des discours qui sont complètement déconnectés de la réalité des Algériens et des problèmes de l'Algérie. La preuve. اليوم واش يقولوا في 5e jour تاع la campagne électorale. Ali Benflis il est nécessaire de rompre avec les anciennes pratiques et méthodes nuisibles aux institutions de l'État. Nuisible, des pratiques nuisibles. Des fikra jamaïa, c'est très superficiel. C'est un discours qui ne veut rien dire. Pratique, nuisible.
Qu'est-ce que sont ces pratiques nuisibles? اعطيني اسم les pratiques nuisibles. دير لي لا ليست تاعك انت تتكلم عليها تاع les pratiques nuisibles et qui sont des méthodes qui sont nuisibles aux intérêts ou aux institutions de l'État. شكون هادو les pratiques اللي تتكلم عليهم؟ منينهم وكيفاش تهنى منهم؟ Et comment tu vas rompre avec ces anciennes pratiques؟ زيد تبون واش يقول لك je vais réviser la constitution, le code électoral وسمعوا الاخرى. La blague du jour. La blague du jour, c'est de Tebboune. Tebboune, je pense que c'est un one-man show. Il devrait faire de l'humour plutôt que de faire de la politique. Franchement, il devrait faire de l'humour. يعني راح يضحك على روحه يدير كيما عبد القادر السيكتور ولا في اللايك باسكو فريمون يتمسخر بالجزائريين. واش يقول لهم تبون؟ يقول لهم انايا je m'engage à criminaliser l'argent sale dans les élections afin de concrétiser le changement. يا عجبت ربي تتهدر الهضره l'argent sale dans les élections afin de concrétiser le changement alors que انت صاحبك ton collaborateur عمر عليلات اللي راح معاك لا مولدافي ولا تركي في الطياره هذيك واللي جوز معاك فاكونس واللي تلاقيت مع لي زوم دافير تورك واللي يخدم لك الخدمه هنا في الجي باش يردك رئيس جمهوريه واللي جاب لك الشكاره بور لا كومباني الكتورال مع جماعه كبيره اللي كيما حكينا حنا في التحقيقات تاع الجيري بارك في لي زونكيت تاع الجيري بارك تدخل لهم بعد اوجوردي لو لوندومان هو راه حكموه داوه تيراس ورفدوه للحبس وراهو في الحراش وانت تقولي باللي criminaliser l'argent sale. Il faut arrêter, n'insultons pas l'intelligence des Algériens, par respect à leur intelligence, par respect à leur cerveau, n'essaye pas de leur faire croire que tout cela est faux, que tu es propre, etc. Allez, le deuxième. Zed, Ben Grina ou Chegoulom. Ils s'engagent à faire face à ceux qui veulent attenter à la sécurité de l'Algérie. Je connais deux qui veulent engager l'Algérie. Yani Hadrat Zeyda, Hadrat vraiment c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu un niveau aussi bas que celui d'une campagne électorale comme les actuelles élections en Algérie. C'est vrai, le niveau était trop bas. Quatrième mandat à Bouteflika, on n'avait même pas de campagne électorale. Gat Mousskhel, qu'on avait même Bouteflika, la Hidjouz. Le troisième mandat, mais avant, on a une dictature. ونظام بوتفليقه مازال وليك حنا طيحنا العصابه كما يقول قايد صالح والعصابه راحت ودخلت للحبس وزعما راكو ديروا وعود بلي تبنوا الجزائر الغد وجزائر جديده وجمهوريه ثانيه. طلعوا المستوى يا جماعه ارفعوا النيفو l'Algérie كبيره عليكم. l'Algérie est un pays qui a besoin de présidents intelligents capables de travailler instruits intellectuels qui a des solutions qui comprend les besoins des Algériens qui comprend les besoins de l'Algérie, qui peut réellement s'aligner sur leur vécu, qui peut réellement travailler sur le terrain 15 heures, 16 heures par jour pour sortir l'Algérie du sous-développement et du danger qui la menace. Et le danger, il est réel. On a les réserves de change d'ici 3 ans. On a les réserves de change, on a même pas 50 milliards de dollars. On n'aura plus de réserves de change. Et on sera dans un grand danger. يرحم باباكم ارفعوا المستوى هم قادروا الذكاء الجزائريين يخرجوا بالملايين منذ 22 فبراير لو كانوا الجزائريين ما خرجوش لو كان ني تبون ني بنغرينا ني بنفليس يقدروا يدخلوا الفوت. حنا دوكا في 5 موندا وهما راهم ساكتين وراهم يشيتوا للنظام يحوزوا على كاش خدمه كاش بوست. Donc au moins grâce à ces Algériens que vous êtes aujourd'hui en campagne électorale malgré le fait que la majorité écrasante du peuple algérien est contre ces élections-là. Mais au moins vous faites honneur à ce peuple, à son intelligence, en essayant d'élever le niveau. تبون واش يقول مراجعة الدستور وقانون الانتخابات من أجل تكييف المخالفات تحكم المال وتلطيخ الانتخابات إلى جنايات. يعني بتلطيخ المال حكيت لكم أنا تبون ويتمسخر بالناس. Lui-même, il est impliqué dans des affaires. Lui-même, صحابه, ils sont impliqués dans des affaires de corruption. هما جابوا له دراهم, هما جابوا له شكارة. وعمر عليات qui était son brother وراه في الحبس. Normalement, Tebboune devrait être sous enquête. Il devrait être convoqué dans un pays qui se respecte. Donc, il y a Hambaba Tebboune. Si tu ne vas pas te retirer de cette campagne électorale, ما تحكيناش على المال ولا تجريم المال والمال الفاسد parce que tu es très mal placé pour ça. هذه الأولى. Deuxièmement, بوش يقول لهم بفليس. إصلاح المنظومة التربوية بعصرنتها وتطويرها ورقمنتها مع إعادة الاعتبار الأسرة التربوية. كيف وعود كاذبة هاي كيف هذو برامج هاي دي برانسيب هذا راهي قهوجي ويقولها شكون وراه اللي ما على بالوش وراه الجزائري
اللي ما على بالوش واللي ما راهوش واعي باللي لازم اصلاح المنظومه التربويه في بلادنا، باللي لازم العصرنه تاع المدرسه الجزائريه، ولازم ندخلوا لا نوميريزاسيون، ولازم ندخلوا لانفورماتيزاسيون د ليكول، وكيل فو ريفورمي ليكول الجيريان. سي دي بارول سوبرفيسيال. هادي نابورت كي يعرفها، هادي ما كاينش اللي ما يعرفهاش. ما مستنيناش بنفليز واش نستناو منك انك تجيب لنا حلول واش معناتها عصرنه واصلاح المنظومه التربويه. كومون تو كونت ريالمون دير الاصلاح هذا؟ كيفاش راح ديرو؟ وراهي لا ريفورم تاع ليكول هادي quelle est concrètement cette réforme? Cette école, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas garder tel programme? Est-ce que tu vas changer tel programme? Est-ce que tu vas introduire les langues étrangères? Est-ce que tu vas changer est-ce que tu vas enseigner les maths et les langues et les matières scientifiques en langue étrangère, ou en anglais ou en français? C'est ça le vrai. Quelle école pour demain? Mais chez nous des slogans, شعارات. خلاص اللي يجي لنا شعارات اصلاح المنظومه التربويه وعصرنتها، هذه هضره زايده، هضره تاع لوهاتيفي، هضره تاع سنه السبعينات. حنا نسحقوا حلول واقعيه وتفهمنا. كي تطلع المنبر quand tu prends une tribune et tu racontes des choses aux Algériens, il faut que tu leur dises par A plus B comment tu vas faire pour gérer, pour régler le problème. ماشي بالوعود هذاك الزايده اكسيتيرا. زيد من قرينا لا يمكن ان نعود لسنوات التسعينات ولا نقبل سيناريو مماثل لما يجري في ليبيا وسوريا. حبيبي نتايا بالقرينه دخلت للفوت لي زيليكسيون بريزيدونسيال باش تقول ما لازمش نكونوا كيما ليبيا وسوريا. يعني سنيناك حنا جزائريين انك انت تجي المهدي المنتظر تقول لنا بلي بلادنا ما توليش كيما ليبيا وسوريا. يا اخي العزيز الجزائريين خرجوا منذ 22 فيفري باسكو فهموا بلي بلادهم راهي في خطر، ماهمش حابين بلادهم تولي كيما سوريا وكيما ليبيا، ولازم لهم نديروا سياسه جديده ونبنوا نظام جديد ونبنوا جمهوريه ثانيه ونجيبوا رئيس جمهوريه اللي عنده واعي وعنده افكار وعنده برنامج. ما يجيش يعاود لنا بديهيات. هادو سي دي زيفيدونس. ما نسحقوش ان كانديدا كي نو رابيل دي زيفيدونس. Ça on le sait. Ce qu'on demande nous au futur président, c'est comment empêcher notre pays de devenir réellement la Syrie de demain ou la Libye de demain. Mais pas avec des simples slogans, mais avec des véritables réformes, إصلاحات بتغييرات حقيقية وجذرية. ماشي بالشعارات برك السياسية اللي ما عندهم حتى معنى وعندهم حتى علاقة مع الواقع اللي عايش فيه الجزائريين والجزائريات. وش يقول ثاني بالعيد عبد العزيز؟ فتح كل ملفات وإطلاق حوار حقيقي مع كل البلدان الجارة لأن مصلحتنا هي في وحدة دول المغرب العربي. يا أخوي هذه وحدة دول المغرب الشعار أكبر شعار كذاب خسرنا به الوقت 50 سنة منذ الاستقلال ونحن نسمعوا به المغرب العربي. دابا المغرب ماهوش عربي، المغرب راهو بربر. Il n'est pas que arabe. On devrait appeler le grand Maghreb. Il faut arrêter de réduire le Maghreb à l'arabité. Le Maghreb il est berbère, il est amazigh, il est multicolore, il est multiculturel. Donc on devrait parler du grand berbère, du grand Maghreb, pardonnez-moi, du grand Maghreb. Abdelhaïd Abdelaziz, il استعمل la même terminologie que le régime algérien depuis l'indépendance. يعني il n'a rien rapporté de nouveau. Mais حتى المصطلحات تاعهم ما عندهمش القدرة باش يبتكروا مصطلحات جديدة. Ils ne sont même pas capables d'inventer de nouveaux concepts. Ils utilisent les mêmes concepts que ceux du régime algérien depuis l'indépendance. وكيفاش تحل المشكل مع المغرب الكبير؟ قولها. Est-ce qu'il faut ouvrir les frontières avec le Maroc? Si tu étais vraiment quelqu'un de sincère et qui veut changer le pays et qui veut réellement développer l'Algérie, il faut casser le tabou, ouvrir les frontières avec le Maroc, aborder la question du Sahara occidental, faire le Maghreb, pourquoi pas une monnaie commune maghrébine, une intégration régionale. Il faut savoir que le Maghreb, Yashma'a, c'est la région la moins intégrée dans le monde. Je pense la moins intégrée dans le monde. La moins intégrée معناتها économiquement المنطقة الأخيرة في العالم وين تبادل التجاري والاقتصادي ضعيف فيها. إفريقيا الغربية, l'Afrique de l'Ouest, ils sont en train de faire un marché commun مع نيجيريا etc. Ils veulent faire une monnaie commune. Le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO, ça s'appelle la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, il veut rentrer dans cette communauté pour faire un grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Et la circulation entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, elle est complètement fluide, pas besoin de visa, etc. Il y a un véritable marché commun, il y a une véritable croissance économique. Nous sommes en retard par rapport à eux dans beaucoup de domaines. Le paiement mobile, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même au niveau de la pensée, de la réflexion, ils vont nous dépasser. C'est quand même grave.
نقول شعارات ما عندهم حتى معنى، شعارات فريمون ما ميوبي. واش يقول لهم ميوبي؟ سنزرع 5 ملايين نخلة، سبحان الله. سنزرع 5 ملايين نخلة خلال 5 سنوات مع إطلاق مشاريع التي تحقق الأمن الطاقوي للجزائر. حبيبي ما فهمتش أنا والله. 5 ملايين نخلة ولا la sécurité énergétique. De quoi tu veux parler réellement, monsieur Miyoubi? Parce que là j'ai l'impression انت شاعر بالك مليح وكاتب مليح وتعرف تكتب وتعرف دير الشعر، mais هنا la politique ne te réussit pas. Franchement ça ne te réussit pas. Je ne vois pas la relation بين النخلة ولا sécurité énergétique. parce que النخل عندنا في الجزائر، النخل اللي عندنا ما عرفناش كيفاش نخدموا به. ديك النورم يدوها في لي فرونتيير ويديروها لو لابيل ميد ان تونيزي ويبيعوها alors que c'est un label algérien. Nous n'avons même pas suffisamment de chambres froides في طولقة بسكرة ou les autres wilayas ou la Djillal, etc. ou dans d'autres wilayas ou Togolt, etc. pour créer, pour stocker les dates que nous produisons, etc. pour pouvoir les exporter. On peut gagner 5, voire 6, voire 10 fois plus de devises en exportant nos dates. Donc déjà avec ce qu'on a, on n'a rien pu faire. La sécurité énergétique, c'est un énorme problème. Et là, je dis la sécurité énergétique, هذا القانون المحروقات اللي داروه قبلك. ما عنده حتى اذا ما هو حيولي رئيس جمهوريه واش حيلقى قبل قانون المحروقات داروه ما يقدرش يبدلوه، لازم يعاود ينحي كاع قانون المحروقات اللي فوطاو عليه في البرلمان الجزائري. دونك انت ما فهمناكش كيفاش حاب دير واش هو. اعطينا لا ديفينيسيون، خلونا من لي كونسيبت، من المصطلحات هذو الشامله والشموليه تاع المصطلحات هذه الخرطي كي ما عندهم اوكين غولاسيون افيك لو. دوني دي فغي بروبليم، دي فغي بروغرام. C'est une, la campagne électorale en Algérie, c'est une campagne de slogan. C'est une campagne de slogan. Ce n'est pas une campagne électorale avec des vrais programmes, avec un débat d'idées. شفنا احنا في تونس يعجب تربي تونس un pays voisin où il y avait un véritable débat بين le premier tour, le deuxième tour, جابوهم قدام télévision, كل candidat s'est positionné, كل candidat il a proposé une idée, chaque candidat il a donné une vision. احنا يا خويا لو كان تجيبهم في 5 تحطهم في التلفزيون وكل واحد زعما يهدر ويحط البرنامج تاعو ويتكلم على الافكار تاعو، تلقى يا خويا المستوى كاع ضعيف. غير لي سلوغون والشعارات، ندخل واحد حاب يدير لنا نخل، واحد قال لك نرجع لكم ما ندير ما الجزائر ما توليش كيما ليبيا وسوريا. يعني بديهيات حاد ماهيش سياسه، يعني ماهيش سياسه، وهذا ماشي مستوى السياسه. وعيب في بلاد كيما الجزائر بتاريخها بكفاءتها بالجامعيين اللي عندها بالنخبه تاعها التاريخيه بالصوره اللي عندها في العالم والوزن اللي عندها في العالم، تشوف باللي فينالمون ان كونديدا ليليكسيون بريزيدونسيال النيفو تاعو قهواجي ولا اللي يبيع الدخان ولا اللي يبيع الكارونتي تاخر منه. عيب فريمون عيب. Et ça s'appelle la décadence. هذا هو الانحطاط الفكري والسياسي. Par contre, il y a un sujet اللي حتى واحد ما هضر عليه. C'est quoi نعطيكم un sujet très important. اللي normalement dans في l'Algérie dans une campagne électorale كاع لي كونديدا يهضروا عليه وكاع لي كونديدا يصيبوا لنا حل ils donnent التزامات يعني ils donnent des engagements pour le régler. C'est la souveraineté alimentaire de l'Algérie. Nous sommes un pays qui n'est pas souverain sur le point de vue alimentaire. معناتها on produit pas ce qu'on mange. اسكو على بالكم بلي 50% واش رانا ناكلو جاي من ليترونجي؟ معناتها لاغريكولتور تاعنا في بلادنا ne produit que ce que elle ne peut produire que 50% de nos besoins alimentaires. Les autres 50% nous les importons de l'étranger. Est-ce que nous importons chaque année 10 milliards de dollars de produits alimentaires? C'est quand même très grave. Cette facture de 10 milliards de dollars, c'est la facture d'importation et de consommation d'une dizaine de pays de l'Afrique. حنا نرموها غير في الماكله. نعطيكم ارقام تشوفوا يا جماعه، ارقام تشوفوا بعينيكم باللي في من السبعينات depuis من السبعينات للثمانينات حتى 2003 on importait pour 1 milliard de dollars. ومن بعد في الثمانينات لحقنا 7 مليار دو دولار. ومن بعد في 2003 لحقنا 9 مليار دو دولار. وفي 2014 لحقنا براتيكمون 10 من 2014 والرواح on est en train de dépasser 10 milliards de dollars. انا لاحقين ل 11 milliards de dollars de produits alimentaires. Alors que في السبعينات في les années 1970 on importait à peine 1 milliard de dollars de produits alimentaires. يعني كيفاش بلاد اللي عندها اكبر دوله في افريقيا اللي كانت وقت الاستعمار الفرنسي
Il y a la colonisation française, on exportait nos produits agricoles, on nourrissait la France à l'époque de l'Empire romain. On appelait l'Algérie le grenier de Rome, tellement on avait des terrains pour l'agriculture, pour le blé, l'or, le shell, le qamh, كل الجزائر ارض كانت ارض واش تزرع فيها ينوض. لا ميتيجا faisait rêver les colons français اللي كانوا يضربوا باش يكون عندهم le prestige et l'honneur d'avoir une مزرعه يعني une exploitation agricole في لا ميتيجا. حنا تقبناها l'urbanisation sauvage, mauvais aménagement du territoire. On a fait une agriculture socialiste. La révolution agricole de Moumediene, c'est un échec total. La collectivisation des terres agricoles, elle a complètement échoué. Au lieu de faire un débat sérieux sur cette question de souveraineté alimentaire, sur la question de l'agriculture, les candidats تاعنا بالشعارات ليبيا سوريا 5 ملايين نخله، واحد يصلي فوق التروطوار، واحد يقول لك انا نحارب المال الفاسد وهو صاحبه رفدوه البارح، صاحبه وشريكه رفدوه البارح وداوه الحبس. ما عندها حتى معنى هذه. سي انورمال. كومون دو ان فاكتور كومون دو 1 milliard de dollars 1970 nous importons plus de 10 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens. نعطيكم un autre chiffre باش تفهموا المشاكل الحقيقيه تاع الجزائر. Les chiffres nous montrent que depuis 1970 la facture alimentaire يعني la facture واش انا نشرو كاع ماكله من l'étranger elle s'est multipliée par 10. Mais c'est bien, donc par 10 la facture alimentaire s'est multipliée. Alors que la population s'est multipliée à peine par 3. C'est-à-dire que la population algérienne, اللي كانت ب 9 ملايين ولا 10 ملايين في الاستقلال، في السبعينات كانت 15 مليون، elle s'est multipliée par 3 pour devenir 40 millions في les années 2010, 2015 والواح. وحنايا la facture alimentaire elle s'est multipliée par 10, de 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars. Comment une population qui s'est multipliée par 3 ses besoins se sont multipliés par 10. Est-ce que كان المجاعة في الجزائر في السبعينات في الثمانينات؟ ما كانوش يموتوا الجزائريين بالمجاعة في السبعينات في الثمانينات. ما ماتوش بالمجاعة من دين الاستقلال الحمد لله. مع الأراضي اكسيتيرا، الأراضي الجزائرية كانت خصبة، les terres de l'Algérie ont toujours été fertiles, l'agriculture algérienne a toujours nourri l'Algérie, elle a nourri même les colonisateurs français avant l'indépendance. Comment se fait-il que les besoins se sont augmentés de cette manière? Par exemple l'année 2013, que tu vois l'arqam, c'est les chiffres, c'est une étude, c'est une manière scientifique et mathématique de décrypter les chiffres. Au lieu de faire du populisme, on essaie juste de comprendre les chiffres. Fait 2013, l'année 2013, la facture l'importation des produits alimentaires, en 6 mois, elle a augmenté de 18%. 18%. كيفاش طلعت 18%؟ يا حنا الجزائريين ناكلوا صح 10 milliards de dollars de produits alimentaires. On mange pour 10 milliards de dollars. C'est inconcevable. Nous mangeons, nous payons ce que une dizaine de pays en Afrique consomment. Ce qui est anormal. C'est complètement anormal. L'agriculture en Algérie est un véritable problème. Parce que la surfacturation représente 30% pratiquement, 30%. La facture, les produits alimentaires, c'est de la surfacturation. معناتها قاعد تفخيم الفواتير ويهربوا الديفيز بهم. 30% les importations du pays, c'est des produits agricoles. يعني 30% de ce que nous importons à l'étranger, c'est aussi du produit agricole. معناتها nous n'avons pas une agriculture. Que malgré il y a une croissance jusqu'à 11% في secteur agricole qui la croissance a complètement chuté et aujourd'hui nous n'avons pas une véritable croissance. Le véritable problème qu'on devrait aborder dans cette campagne pour une campagne électorale, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle qui devait être organisée dans un contexte politique légitime et dans un contexte politique rationnel, on devrait parler de ce sujet-là. C'est ça le plus important. Ça n'a rien à voir. C'est ça le véritable sujet. Nous sommes dans un pays où on ne produit même pas ce qu'on mange. Et au lieu de ça, les candidats تاعنا راهم يديروا في البوبوليزم، راهم يديروا في الخرطي، يكذبوا على الناس بالوعود الكاذبة، etc. Donc je voulais vraiment attirer votre attention باللي هذا كي تشوف المستوى وتشوف البرامج السياسية تاع هذو لي كانديدا تفهم باللي فريمون رانا في وخدة ورانا في مصيبة. الحل الوحيد انه يا جماعة
الرئيس راهو جاي صاف 12 ديسمبر ما يكونش عنده مستوى وما يكونش عنده القدرات باش يفهم هذا المشكل ونبقاو من الدائره معناتها الرئيس راهو جاي راح يدير كيما بوتفليقه اون فا كونتينيو à importer des produits alimentaires on va épuiser tous nos dollars dans les réserves de change pour continuer à importer زيد on va donc on pourra pratiquement plus exporter du pétrole à partir de 2028 ou la 2029 comme je l'ai expliqué sur Algérie Part avec une enquête à l'appui parce que les besoins de la consommation nationale vont énormément augmenter. Et donc, on n'aura pas un président qui peut réformer, on aura un président qui va reproduire le même modèle économique, le même modèle politique qui va nous conduire à la faillite. هذه الحكاية. ها واش راح تربحنا هذه les élections تاع le 12 décembre. Il faut absolument alors que l'Algérie a besoin d'un changement majeur. Nous vivons selon les experts en Algérie et je cite un expert algérien اسمه Sofiane Ben Adjila que je salue. هو عنده مزرعة في الغواط وخدام في الفلاحة من الغواط depuis des années. J'ai eu l'honneur de le rencontrer et j'ai fait une interview avec lui à plusieurs reprises et nous avons publié plusieurs de ses décryptages. Sofiane Ben Adjila, voilà un expert algérien. لو كان جينا في بلاد مزقمة هذا سفيان بن عجيلة نورمالمون هادو دي كانديدا aux élections présidentielles يروحوا يشوفوه ويدخلوه معاهم في الستاف تاعهم في لو ستاف دو كامبان باش يعطيهم افكار باش يعطيهم برامج باش يعطيهم مشاريع. Nous risquons selon les études de Sofiane Ben Adjila et ses prévisions que d'ici 2028 nous vivrons une catastrophe alimentaire. Alors l'agriculture تاعنا ne s'est pas encore développée. La désertification, le désert avance في الجزائر الصحراء يجي تروحوا تشوفوا مسيلة روحوا تشوفوا الجلفة روحوا تشوفوا البيض الصحراء يدغ الصحراء وغير يصدم الشمال. Le phénomène de la désertification, on n'aura pas assez de devises pour continuer à importer les produits alimentaires. Donc pour nourrir la population, on ne pourra plus importer les mêmes blés, on ne pourra plus importer les mêmes quantités de lait. Donc nous allons d'ici 2028, sur ce chemin, d'ici 2028, nous vivrons une catastrophe alimentaire. L'Algérien ne pourra pas trouver d'où est-ce qu'il peut manger et on risque, avec une population qui dépassera les 52, les 53 millions d'habitants, de ne pas pouvoir les nourrir. Et c'est une catastrophe. Et c'est ça le véritable danger. Mais au lieu de parler de ça, au lieu de proposer des solutions pour ce problème, les candidats تاعنا داخلين علينا غير بالشعارات والخرطي والفستي والوعود والشعبويه. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. J'espère que je vous en a été utile pour vous pendant cette soirée live et je vous donne rendez-vous demain inchallah pour d'autres émissions, d'autres décryptages, d'autres révélations et encore une fois vive l'info, la véritable information et abat la manipulation. Ou tu peux en faire un jury part. Il rate.